Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juillet déjà, avec l'idée que vous allez pouvoir modifier votre karma au cours des semaines qui viennent et que ça signe la fin d'une longue période de disette, voire peut-être de souffrance et de trahison. On a en effet malheureusement le 10 d'épée dans les obstacles. Alors malheureusement et en même temps, bon bah tant mieux, on arrive au bout de ces chagrins ou de cette période de laquelle on a pu souffrir parce que le 10 d'épée marque la fin. Alors j'allais dire presque la fin de toute chose. Bon, c'est un peu abusé, mais c'est vrai que le 10 d'épée va nous parler d'un cycle qui s'achève. Et un cycle qui aura été pénible, à cause duquel on aura souffert. Donc ça peut être, ça fait des semaines que au boulot ça ne va plus. Eh bien dites-vous qu'en ce mois de juillet, c'est bientôt terminé. Cette période-là va s'achever. Ça peut être aussi une relation qui nous a fait beaucoup souffrir, par laquelle on a été, ou on a eu le sentiment en tout cas d'être trahi, parce que le 10 d'épée nous parle des coups de couteau dans le dos, hein, il faut quand même le mentionner. Mais en tout cas, c'est l'idée d'une période crépusculaire, et c'est mieux ainsi. Vous avez derrière une possibilité d'équilibre, hein, l'idée de modifier son karma. Ça peut être l'idée que soit vous avez la capacité, au cours de ce mois de juillet, d'éviter le 10 d'épée. C'est-à-dire que de la façon dont vous allez vous exprimer, les actions que vous allez mener, vont vous permettre de modifier le chemin que prennent les événements pour que cela ne se termine pas en 10 d'épée, c'est-à-dire être obligé de quitter quelqu'un ou se faire quitter ou être licencié ou démissionner ou être trahi ou être obligé de trahir. Bon, pas du beau programme quoi. Donc c'est vrai que vous avez peut-être donc cette opportunité de modifier votre karma au cours des semaines qui viennent et ainsi éviter une période qui pourrait être très pénible. Mais ça peut être aussi l'idée que comme vous allez réussir à faire qu'un chapitre difficile de votre vie se termine, eh bien à partir de là, vous allez pouvoir modifier les choses sur du long terme. Comme vous évincez, vous dégagez de votre quotidien une situation toxique, une personne qui n'est pas bonne pour vous, etc., vous avez réussi à vous allez réussir plutôt à mettre un point final à cette situation ou à cette relation, eh bien, ça vous libère, ça vous désentrave, ça vous allège et vous allez être ensuite en capacité de changer les choses sur du long terme. Et donc amener à ce que ce crépuscule-là, c'est-à-dire la fin de cette affaire-là, de cette situation, de cette histoire-là, soit en fait pour vous un espace de rebond pour aller vers autre chose dans lequel vous allez plus vous épanouir, hein. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Mais c'est vrai qu'on va trouver dans les éléments positifs le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est votre capacité à mener des actions, envoyer des messages, forcer le dialogue, tendre des perches, lancer les choses, relancer les gens. Il y a avec le 8 de bâton une période très stimulante, une période très effervescente, avec peut-être un peu de frustration pendant un moment parce que les réponses ne viennent pas tout de suite et qu'on est peut-être aussi avec le 8 de bâton un peu assujetti aux éléments extérieurs, c'est-à-dire à ce que telle personne nous réponde, à ce que telle autre personne se décide, ou à ce que l'on reçoive ce message, que l'on ait ce feu vert. Et donc, on pourrait être un peu frustré parce que les choses n'avancent peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait. Mais sachez que ce 8 de bâton, en étant dans les éléments positifs, nous dit que toutes les actions et les initiatives, toutes les discussions que vous engagez et que vous menez ont toute chance de porter leurs fruits au cours de ce mois de juillet. Le 8 de bâton, ça peut même nous dire que bah, ça fait des mois que vous avez envoyé des messages, ça fait des semaines et des semaines que vous avez mené des actions, et le sentiment que le vent ne tourne pourtant pas en votre faveur. Eh bien, cette période-là de marasme, dont peut aussi parler d'ailleurs le 10 d'épée, cette période de marasme, eh bien, on va réussir à s'en extraire. On a avec la carte du 7 de denier l'idée de bien réussir à évaluer ce qui mérite des actions supplémentaires, ce qui mérite des efforts de notre part et ce qui au contraire n'est là que pour bouffer notre temps, bouffer nos énergies, tout ce qui va nous vampiriser, hein. La carte du 7 de denier nous dit qu'il y a un besoin au cours de ce mois de juillet de faire un bilan, de s'arrêter un temps, de faire un état des lieux et de se dire ok, donc là, j'ai tenté ceci, j'ai fait cela, quels sont les résultats?
Est-ce que les résultats sont au rendez-vous? Et dans ce cas-là, je poursuis mes efforts. Ou est-ce que, au contraire, je ne suis pas satisfait ou satisfaite des résultats en question et donc je dois y mettre un terme. Donc j'arrête ce partenariat, j'arrête cette collaboration, j'arrête de faire des efforts dans cette situation parce que je fais l'addition et qu'au moment de payer, je me rends compte que je paye plus que je n'ai mangé. Alors c'est une image, vous l'aurez compris, mais ça sous-entend en fait qu'il y a des énergies que vous devez récupérer, qui sont distillées dans des sacs troués, quoi, dans des situations qui pompent du temps, qui pompent des ressources, qui pompent de l'énergie, qui vous rendent pas, ou des personnes aussi, et que le 7 de denier nous dit, va falloir faire la part des choses, au fond, mes chers Capricornes. Au cours de ce mois de juillet, on va essayer de trancher sur, bon, allez, ça, je continue à m'investir, ça, je me retire, ça, j'y mets un terme, ça, c'est fini, ou ça, ok, je continue à forcer ou à faire des efforts. Parce que en guise de direction pour votre mois de juillet, nous avons la carte de la tempérance qui promet de l'équilibre, qui promet une harmonisation de votre situation. Alors ça passe beaucoup par le dialogue, donc n'hésitez pas encore une fois avec le 8 de bâton à dialoguer, à envoyer des messages, à essayer de vous retrouver à mi-chemin avec des personnes peut-être concernées. Et puis bah vous verrez bien, est-ce que ça paye? Et dans ce cas-là, vous continuez à faire des compromis, ou est-ce qu'au contraire, ça ne paye pas et donc c'est fini les restrictions, c'est fini les concessions, c'est terminé, point barre d'ailleurs avec la carte du 10 d'épée. C'est vrai que la carte de la tempérance va avoir une incidence sur l'équilibre de votre mois de juillet et va favoriser cela et va aussi mettre l'accent sur l'équité dans le cadre des relations que l'on entretient, quelles qu'elles soient, hein, personnelles, professionnelles et ainsi de suite. C'est est-ce que au fond on y met autant du sien l'un que l'autre, hein, et est-ce qu'on se retrouve à mi-chemin? C'est important. Il peut y avoir avec la tempérance aussi quelqu'un qui va faire office de médiateur, quelqu'un qui va faire un peu la navette entre vous et une personne ou une situation qui pourrait vous aider à mettre de l'eau dans votre vin ou peut-être à concilier les deux bouts, c'est-à-dire deux situations qui sont plutôt en contradiction dans votre quotidien. Donc vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous aider. C'est parce que la tempérance en plus est une force amie. D'accord. Mais en plus de cela, la carte de la tempérance va favoriser un renouveau et quelque chose de plus harmonieux. Après une période très dure, on sent que l'équilibre est finalement trouvé ou retrouvé. Et vous avez la capacité, je vous le disais d'emblée, mes chers Capricornes, de modifier votre karma. Cette carte est issue de l'oracle Secrète Sorcière et elle nous dit au fond que vous avez vécu des choses qui peuvent être difficiles, vous pouvez être encore en train de traverser des périodes houleuses ou pénibles sur le plan psychologique notamment, et on vous dit de ne pas vous laisser traîner, tirer vers le bas. On vous dit de mettre vos lunettes de soleil positives pour voir les choses tout en rose, parce que la manière dont vous abordez les événements, l'énergie que vous envoyez autour de vous va vous revenir. Et si vous envoyez une énergie pessimiste ou négative, il est peu probable que les réponses que vous obteniez soient positives. Donc on vous dit que vous avez une incidence sur votre mois de juillet, sur votre quotidien, et que vous pouvez soit, comme je vous l'expliquais, éviter un désastre avec le 10 d'épée, ou eh bien, sortir d'une période désastreuse, éventuellement donc toujours avec le 10 d'épée, et surtout obtenir une réponse positive qui va vous permettre eh bien, de tourner une page, de clore un chapitre qui n'était pas, on va dire, des plus épanouissants pour vous dans la thématique concernée. On va trouver ensuite un dernier message qu'on va découvrir ensemble, je vais le faire en direct avec vous, qui est là pour répondre à une question qui peut-être vous taraude et que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous regardez cet horoscope en vous disant tiens, est-ce que je vais trouver la réponse à ma question? Eh bien la réponse, vous allez la trouver là. Mais je vous invite aussi à mettre la vidéo en pause et à vous prendre quelques secondes pour dire au fond quelle est la question que je me pose en ce moment et voir ce que les cartes du coup, enfin les cartes, le livre des réponses, The Answers Book, va vous offrir comme élément de réflexion sur la problématique qui vous travaille ou vous occupe. Ce sera sinon un message pour votre mois de juillet à garder en tête. Donc on va se concentrer et on va ouvrir le livre pour vous, mes chers Capricornes. Ne fais pas confiance à la richesse. La richesse est une bonne chose, mais attention à ne pas lui faire entièrement confiance. Il faut garder en tête que tout ce que l'on a
peut disparaître et se méfier des personnes intéressées. Ok, donc ça c'est votre message. Ne faites pas confiance à la richesse, qui est une bonne chose, mais il ne faut pas lui faire entièrement confiance. Il faut garder en tête que tout ce que l'on a peut disparaître et il faut se méfier des personnes intéressées. Donc gardez cela en tête, mes chers Capricornes, pour les semaines qui viennent. N'hésitez pas d'ailleurs à m'expliquer comment cette guidance résonne en vous pour ce mois de juillet. Chaque commentaire me motive à poursuivre les efforts que je fais mois après mois pour poster ces horoscopes depuis presque 10 ans sans jamais rater en rendez-vous mensuel. N'hésitez pas d'ailleurs à liker cette vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais aussi pour soutenir ma chaîne. C'est un petit geste simple pour vous, mais moi, ça me motive à poursuivre mes efforts et puis ça me réchauffe le cœur. Et puis, n'hésitez pas non plus à me retrouver sur Facebook et Insta, dans le cadre desquels je poste des guidances. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous trouverez dans ce descriptif également le lien de mon site missmojorising.com par lequel vous pouvez passer si vous souhaitez que je consulte les cartes pour vous. Je vous souhaite à tous et à toutes, eh bien, mes chers Capricornes, de très belles semaines à venir, un très beau mois de juillet à vous. Bonnes vacances pour ceux et celles qui partent, bon courage pour les autres dont je fais partie. Et je vous dis à bientôt, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous, mes chers Capricornes.